Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Justement, on va parler des nouveaux transferts du Mercato 2025. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, de partager au maximum, car ici on parle 100% football et tout ce qui va avec. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la dernière ligne droite du Mercato. La plupart des clubs veulent maintenant se retrouver car c'est la dernière ligne droite. On ne va pas plus tarder, on va aller avec Liverpool. L'accord entre Liverpool et Al Hilal pour Darwin Núñez est total. Le montant fixé pour le transfert sera de 53 millions d'euros. Le club saoudien continue de discuter avec l'attaquant uruguayen afin de trouver l'accord. C'est ici que ça fait beaucoup de polémiques à propos de ce joueur. Des tiraillements par-ci, des tiraillements par-là. Mais à ce que je sache, ça c'est la dernière ligne droite. Si on tombe directement à l'Ox Nice, on constate que Evan Garça quitte l'Ox Nice et rejoint Aston Villa. Le montant du transfert est de 35 millions d'euros, bonus y compris. Je tiens à préciser que c'est la dernière ligne droite du Mercato. Et cette fois-ci, c'est la négociation finale à propos de Benjamin Sesko. Benjamin Sesko est tout proche à signer à Manchester United. Il a accepté l'offre de 85 millions d'euros, bonus compris, de Newcastle. Mais le Slovène veut rejoindre le Red Devils, les gars. Les négociations finales sont déjà là et c'est clos. Justement, ça c'est la dernière ligne droite à propos de Benjamin Sesko. Justement, on tombe directement avec Aston Villa. Evan Garça a refusé un contrat de 34,4 millions d'euros sur 4 ans avec le Néon SC pour rejoindre Aston Villa. Il rêve de jouer la CAN et la Coupe du Monde avec son pays qui est bien la Côte d'Ivoire. Bonne chance champion, bonne suite pour ta carrière. Ce qui est sûr, tu as choisi le bon choix et nous sommes juste là pour te supporter et pour te soutenir. Et à propos de Aston Villa, Lucas Digne va prolonger avec Aston Villa. L'idée d'un départ de lui n'a jamais traversé l'esprit. L'international français est convaincu qu'avec le départ de Théo Hernandez vers Al Hilal, la voie vers la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France reste libre à sa portée. C'est un coup de chance pour lui. Il veut saisir ses opportunités pour prouver de quoi il est capable. Manchester United qui ne cesse de parler de lui à propos de ce mercato, les gars. Manchester United envisage de proposer un nouveau contrat à Harry Maguire qui finit sa carrière au club. Plusieurs offres des clubs anglais et italiens ont été refusées à propos de Harry Maguire, les gars. Justement, ils savent sur quoi il se base. Il va finir sa carrière en beauté. Manchester United ne veut pas laisser partir cette pépite car il voit en lui ce qu'on appelle la détermination. Un joueur qui a vraiment de l'expérience et tout ce qui va avec. L'OM justement qui fait parler de lui de nouveau. On constate que l'OM ici n'est pas en train de vendre mais plutôt en train de recruter. Mercato très serré et très fort. L'OM s'intéresse de très près en maths. Relis les gars. Le club est à la recherche d'un profil boss to boss et le milieu des noirs brutaux est la cible idéale pour cet été. Une offre pourrait bientôt arriver. Le club anglais avait déboursé 30 millions d'euros pour le faire venir en première ligue. L'OM à l'œil, ils savent sur quoi ils peuvent viser, ils savent sur quoi ils peuvent compter. S'ils ont déjà décidé de mettre l'œil sur un joueur, ils savent sur quoi ils comptent. Quelques blocages de transfert à propos de l'arrivée d'un joueur au PSG. Hier Zabari ne comprend pas le blocage de son transfert au PSG. Le dossier fait des montants russes. Le PSG a déjà offert 60 millions d'euros et accepte de payer 3 millions d'euros des frais de FIFA. Mais Bournemouth réclame encore des bonus. Sans toutefois oublier Newcastle, Tottenham, ils sont à l'affût et prêts à allier sur ce dossier. Car s'il tarde, ça va aller très vite de son côté. Du côté de PSG commence à s'agacer du temps de négociation dans le dossier Lucas Chevalier. Paris et Lille ne sont plus très loin d'un accord. Les deux attendent encore deux conditions. La première condition, un remplacement trouvé. Et la deuxième condition, une offre revenue à la hausse. Et du côté de l'OM toujours, justement, la Juventus s'est renseignée sur la situation de Pierre-Emile à propos de son transfert auprès de l'OM. Toutefois, un départ au milieu des Noirs n'est absolument pas à l'ordre du jour. Roberto De Zerbi le considère comme étant intransférable. Moi, je me dis que le joueur peut-être un problème de santé. C'est ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi ils ont directement décalé ce dossier et dit que peut-être il est transférable. Vous êtes libre de donner vos avis en commentaire et de dire si je me trompe ou pas. Et c'était tout à propos des sujets du Mercato. Justement, je vous demande d'attendre de continuer car la vidéo n'est pas finie. Directement pour les bonus. Officiel, les Abigail et Serie A expliquent désormais leurs décisions auprès de la VAR. Les décisions de la VAR seront expliquées en direct dans les stades et en TV pour plus de transparence. Les sanctions sévères seront prises contre toute agressivité envers les arbitres et c'est normal. Et pour moi, je pense que c'est normal car tout le monde qui est au stade doit vraiment vivre le match comme il se doit. S'il y a une faute ou pas, même les supporters doivent dire leur dernier mot. Et Barcelone qui fait parler de lui à propos du négatif ou bien du positif, vous allez juger ici. N'oubliez pas de mettre cela en commentaire. FC Barcelone a lancé une course contre la montre pour vendre joueurs afin de pouvoir inscrire Marcus Rashford
dans son collectif. Qu'est-ce qui se passe avec le Barça, les gars? Je me pose la question. J'espère que vous voyez de quoi je veux parler. Encore sur le PSG n'envisage absolument pas un départ de Kang In-lee, les gars. Justement, malgré ses envies de départ, lui, il compte sur lui énormément. Il décide qu'il va rester pendant cette saison. On ne sait pas, peut-être s'il y aura un départ à propos de la saison prochaine. Lui, Henry compte sur lui énormément et décide qu'il reste. À propos du Real, les gars, Gonzalo Garça fera partie de l'équipe première du Real Madrid cette saison. Il n'a pas démérité. Félicitations à lui et j'espère vraiment qu'il va prouver qu'il n'a pas démérité, les gars. Sans toutefois oublier Marseille, les gars. Timothée Weah qui s'est fait accueillir comme il se doit, comme un roi sur le sol marseillais, les gars. Justement, c'était quelque chose de magique, quelque chose de magnifique. Il décide de laisser un mot. Je suis maintenant Marseillais. En plus, c'est quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable, car on voit vraiment que les Marseillais sont fiers d'accueillir les joueurs et tout le monde a le cœur et il dit que non, cette saison, ils vont tout rafler, ils vont tout prendre. Timothée Weah dit ceci. Tout ça, je ne le mérite pas, mais cela me donne envie de donner pour ce club, de mouiller le maillot, car cela me tient à cœur. Vraiment big up à lui. On sent vraiment que Marseille va briller de mille feux cette saison, car c'est le football qui rayonne. Ok les gars, nous sommes à terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes encore nouveau, de partager. C'est ça qui fait la référence. Ici, on passe 100% football. On ne s'ennuie pas et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.